vous enrichir sur ce sujet. Du coup, je n'ai pas préparé le PowerPoint, mais je vais essayer de l'illustrer moi-même. Qui n'avait pas suivi les autres cours? Moi, je n'ai pas suivi. Donc, je vais me servir des images, des illustrations du PowerPoint, de certaines notions. N'hésitez pas à m'interrompre, c'est un atelier, donc voilà. Le but, c'est que ça soit interactif. Donc, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, vous m'interrompez. Alors, hier, je vous expliquais l'importance ça devait être discret, mais ça peut être bon. Je suis désolée, mais c'est ça. On va y arriver. Voilà, je vais vous expliquer la période de la puberté où on a ce Tianquai qui apparaît chez les filles et chez les garçons, donc qui correspond à l'arrivée des règles chez les filles et au sperme qui peut s'écouler chez les garçons. Donc ça c'est le chapitre 1 du Soen. Et la phrase est importante puisqu'il dit « Tianquai apparaît chez les filles à 14 ans quand l'énergie des reins et du Chongmai sont florissants. » Donc le Chongmai c'est un merveilleux vaisseau et que le Renmai circule bien. Donc là on a deux merveilleux vaisseaux qui sont cités. Donc aujourd'hui je vais vous parler de cette sexualité, de tout ce qui peut troubler cette sexualité en passant par les merveilleux vaisseaux, que ce soit par leur déséquilibre, mais aussi quelque chose de plus original, par les chemins de vie, puisque à chaque merveilleux vaisseau correspond un chemin de vie. Est-ce que tout le monde connaît les merveilleux vaisseaux? Tout le monde? Ok. Super. Alors je vais commencer par le plus important. Chongmai. Comment il est traduit en français? La mer du sang, c'est une mer. Non, c'est pas le vaisseau ceinture. Axe central interne ascendant. Oui. Et aussi vaisseau d'assaut. Voilà, il y a plein de traductions. Comment on l'active? Voilà, par le 4 axes. Comme ça, les choses sont posées. Ce merveilleux vaisseau est très important puisque dans l'embryologie, c'est le premier qui se met en place au niveau de l'embryon. C'est le strongmo qui, justement, est à l'origine du plan d'organisation. C'est le mode d'emploi de la construction du corps. Et si vous avez des personnes avec des malformations, c'est lui qui est responsable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme quand vous avez la notice IKEA, vous avez la notice technique et la réalisation, et des fois, vous avez mis un truc à l'envers. Ça, c'est Strongmo. C'est-à-dire celui qui a mis en place les pièces, les organes, etc. À un moment donné, il y a eu un bug. Vous pouvez identifier, hier, je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence d'Isabella, dans toute la période de la grossesse, chaque mois lunaire correspond à, on va dire, la mise en place d'un méridien. Donc ça commence par foie, bébé, MC, TR, rate, esto, poumon, gros intestin, rein et vessie.
Donc quand vous avez quelqu'un qui vient avec, il s'est passé quelque chose pendant la grossesse et l'enfant se retrouve avec soit par exemple des problématiques urinaires, il n'arrive jamais à être propre, ou alors avec une émotion en permanence, ou un problème de sommeil, une maladie, une malformation, on va demander à la mère comment s'est passée la grossesse. Est-ce qu'il y a eu un événement pendant la grossesse? Et si elle vous dit, bah oui, par exemple, moi j'ai une patiente au premier mois de grossesse, donc qui correspond au foie, elle a une grosse colère, elle s'est fâchée avec sa famille. Donc, événement. Donc, méridien du foie qui s'est mis bancal. Et ensuite, voilà, l'enfant naît et elle me consulte pour, par exemple, sa fille avait 10 ans et elle faisait toujours pipi au lit, à 10 ans. Et bien en tête, vous partez sur quoi, pipi au lit? Bah, oui, alors est-ce qu'il y a eu peur de la nuit, peur d'être séparée la nuit, rien, j'ai beau chercher dans tous les sens. Bon. Donc, évidemment, au départ, on part sur ça, et puis après, je lui dis, bon, je vois que ça tient quelques jours, c'est pas ça la clé, et en discutant justement sur la grossesse, elle me dit, je lui dis, est-ce qu'elle fait vraiment pipi tout le temps? Elle m'a dit, mais non, c'est que la nuit, que la nuit. Et comme il y avait eu cet événement à la mise en place du foie, quelle est l'entité du foie? Le Rhône. Le Rhône qui voyage la nuit. On est d'accord? Et donc ce Rhône, c'était mal mis en place. Et qu'est-ce que ça avait eu pour conséquence? C'est-à-dire que la nuit, son sommeil, son Rhône partait tellement loin qu'elle n'avait plus du tout la conscience de son corps et qu'elle s'oubliait totalement. Et en travaillant sur le Rhône, donc avec le 47 Vessie, terminé le pipi au lit la nuit. Donc vous voyez à quel point et le travail, alors bien sûr, et le travail du Strongmo, puisque je l'ai associé, et justement l'association avec ces mois lunaires a été intéressant dans ce cas-là. Le Strongmo, il est hyper important dans cette construction du corps parce qu'il va justement avoir une influence sur notre manière de vivre, de nous comporter. Et dans la sexualité aussi, on sera obligé de le prendre en compte. Alors, en chemin de vie, vous savez que le Strongmo, moi je l'appelle Strongmo, mais vous traduisez, hein, il passe au niveau des reins. Donc le comportement du Strongmo, c'est la force d'aller de l'avant. Comme on a force dans les reins, on est capable d'aller au bout de ses projets, que ce soit un projet de conception d'enfant ou un projet de couple. Il y a des personnes qui ont peur de s'engager. Du coup, elles ne vont pas s'investir de la même façon. Peur de l'engagement, peur de s'engager, peur de l'abandon. S'il y a peur de l'abandon, ça veut dire que les reins sont faibles. Et donc ça va les empêcher d'aller justement au bout de leur projet. Donc vous, votre boulot, ça va être de travailler les reins pour favoriser, pour que ce Strongmo il soit justement puissant. Si les reins sont faibles, ça peut se traduire par des troubles au niveau de la sexualité. Hier, je vous ai parlé, alors il y a des points constitutifs. C'est-à-dire il y a des points qui appartiennent à ce Strongmo, dont le point de départ qui est le 30 esto. Je vous montre l'illustration pour ceux qui n'étaient pas là du 30 esto. Donc c'est pour tous. Donc Qi Chong,
c'est l'assaut d'énergie. Donc ce sont des hommes qui portent un bélier pour défoncer une porte. La porte de la forteresse. Donc il y a un mouvement de va-et-vient. Et en plus, comme il y a du chi, donc il y a de la force, c'est pour donner l'assaut à une forteresse. Donc ça va remettre du yang au niveau du petit bassin et en particulier des organes sexuels. Donc c'est surtout pour les... Dans ce cas-là, ça va être indiqué pour les impuissances chez les hommes. Et on remet du dynamisme et de la force dans le mouvement, parce qu'il n'y a pas un seul homme qui porte le bélier, ils sont plusieurs. Donc c'est la force virile pour avoir un enfant. Aller au bout justement de ces projets qui est caractéristique de ce merveilleux vaisseau. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si vous avez par exemple une personne qui a peur de s'engager par une faiblesse des reins et vous avez identifié que ce merveilleux vaisseau était impliqué? Comment on pourrait aider cette personne, donc avec une peur de s'engager, qui a une incidence sur sa sexualité, donc une impuissance? Il y a des hommes qui ont justement des impuissances parce qu'ils ont peur de s'engager. Si vous voulez relancer les reins avec les points de ce merveilleux vaisseau, est-ce que vous les connaissez, les points, ceux qui appartiennent? Donc on a le katumo, l'humaine, donc c'est notre batterie originelle. Vous avez le point nourricier des reins, le point mot, 25 vésicules biliaires, qui est le point mot des reins qui va remettre de l'énergie correcte sur les reins et les relancer. Ou alors, vous avez le 14 reins, qui est un point mot de Manaka que j'utilise. Donc il va, comme le 25 vésicules biliaires, remettre une énergie sur les reins, mais avec en plus une qualité émotionnelle. Là on fait de l'organique, là on fait de l'organique et de l'émotionnel. Donc si c'est une peur de s'engager, c'est plutôt celui-là que je vais utiliser. Mais surtout, pour travailler encore plus sur l'émotion, moi je me sers beaucoup des points qui sont au niveau du thorax. Je vais ajouter le 23 rein. Pourquoi le 23 rein? Parce que le Shomo il prend les points du rein. Donc moi je ne m'interdis pas de prendre ceux qui sont ici. Le 23 rein, fief du chêne. Donc fief du chêne, c'est le point mot de Manaka du cœur, donc il va en même temps relancer ses reins, il va apaiser le chêne. Donc on a cet axe Shaoyin, cœur-rein, qui va être beaucoup plus calme. Vous m'arrêtez si je vais trop vite ou si c'est pas clair. Ça c'est... Et puis bien sûr, vous travaillez en local pour l'impuissance. Ça c'est pour les hommes. Mais on a pour les femmes, enfin je m'en sers aussi pour les femmes de celui-ci, mais là je parle vraiment de l'impuissance. Pour les femmes, je vous ai parlé hier, quel est le grand point de la sexualité? Est-ce que vous vous en souvenez? Le vagin déraisonnable, ça vous dit quelque chose? Oui, c'était le 7, le 7 vaisseau conception. J'ai pas entendu. C'était pas le 7? Oui, le 7. Vaisseau conception. Voilà. Parce qu'il est tech, la puberté, non, féminité. Voilà. Yin Xiao. Donc ça c'est l'idéogramme du point, ça représente un personnage qui a les jambes entremêlées avec une autre personne pour avoir des relations d'échange et c'est traduit par avoir des rapports sexuels.
Ça, c'est le général. Mais il a d'autres noms, ce 7 Gémeaux. C'est passage trop petit. Passage trop petit au niveau du vagin. Ce sont les femmes qui vont se plaindre de douleurs au rapport, souvent au début de la sexualité, hein, où le vagin peut être trop étroit parce qu'il y a une peur, il y a une contraction de ce vagin, ou alors parce que anatomiquement, la femme est née avec un vagin un peu plus serré, donc il y a des douleurs au rapport. Et donc ce 7 Gémeaux va permettre de remettre une souplesse au niveau du vagin, puisque le vagin doit s'adapter à la forme de l'hôte. Tout à l'heure, vous m'avez dit, ça je l'ai dit hier, mais je le répète, que le Chong Mai, c'était une mère, la mère du sang, et des 12 méridiens. Combien avons-nous de mères dans le corps? On a 4 mères. On a donc la mère du sang, donc qui correspond au Chongmu. Qu'est-ce qu'on a comme autre mère? La mère des moines. Qui correspond donc au 39 vésicules biliaires. Ensuite, on a la mère de l'énergie, associée aux 17 Ranmai, et la mère des liquides et des céréales. Qui correspond aux 12 Ranmai. Chaque mère est nourricière. Normalement, elle est inépuisable et doit aider le corps dans son fonctionnement. Mais des fois, il y a ce qu'on appelle des pathologies, quand la mère se déséquilibre. Et la pathologie de la mère du sang est très intéressante par rapport à ce symptôme d'avoir la sensation que le vagin est trop petit. Quand la mère du sang se déséquilibre, ça se manifeste de deux façons. C'est avoir l'impression d'avoir un corps trop petit, ou avoir la sensation d'avoir un corps trop grand. Si j'ai l'impression d'être toute petite, je suis toute petite et je vois une porte, je dis oh bah facile, je passe, et bing, je me cogne partout, parce que j'ai l'impression d'avoir un petit corps, donc je dis oh, c'est bon, je passe. Donc ça peut être les personnes qui vont se cogner partout parce qu'on n'a pas la bonne notion de volume du corps. Et inversement avec la sensation d'avoir un grand corps. Mais un vagin trop petit, c'est la sensation d'avoir justement cet organe trop petit. Donc très intéressant justement de faire ce catrate qui va l'activer et d'associer ce 7 Gémeaux. Vous m'avez suivi dans ma logique. Donc là, on est dans deux dialectiques. Et on était sur le nerveux vaisseau, mais j'ai basculé sur la mère du sang, en utilisant ce point qui me paraît tout à fait judicieux dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça vous évoque comme, on va dire, comme expression? Le fait justement d'avoir des douleurs au rapport, c'est-à-dire de ne pas correspondre, de deux organes sexuels qui ne se correspondent pas. Quelle expression française qu'on utilise pour dire « Ah ben, ça colle ou ça colle pas »
Vous voyez pas l'expression? Chaussure à son pied. Exactement, trouver chaussure à son pied. C'est ça. Pourquoi est-ce que représente le pied dans la symbolique? Son pied, c'est... Le pied, oui, c'est exactement ça. Le pied, ça représente la sexualité dans la symbolique du corps. Cendrillon, c'est ça. Hein. Trouver les chaussures à son pied, prendre son pied. Les Chinois avec les pieds des femmes, on ça aussi. Eh bien oui. Qu'est-ce que vous, thérapeutes, vous en faites? Eh bien, observez les pieds des patients. Comment ils sont? Est-ce qu'ils sont en accord avec le reste du corps? Je vous donne un exemple. J'ai eu un patient hyper soigné, épilé, parfumé, très propre. Il enlève les chaussettes, vieux. Les pieds noirs, les ongles longs, tout noir, dégueulasse. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est pas un accord avec ce qui représente. Il ne prend pas soin de lui à l'intérieur. Peut-être qu'il y a une problématique avec Sexuel. la sexualité, c'est qu'il a été sali. Un rejet. Sa sexualité a été salie. Sali, Et en posant des questions, en effet, il m'a raconté que quand il était plus jeune, il y a eu des abus sexuels sur lui. Donc soyez observateurs, voir si, bon, c'est pas forcément à vous de trouver le bon moment pour aborder le sujet. De la même façon, les femmes qui ne supportent pas d'enlever les chaussettes. Pourquoi? Parce qu'elles protègent leur sexualité. Il y a une crainte, voilà, elles ne se sentent pas en confiance. Donc soyez justement observés. Bon, bien sûr, s'il fait moins 15 et que je peux garder les chaussettes parce qu'il fait froid, tout est relatif. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Puisque malheureusement, on en a beaucoup en cabinet. Comment peut-on aider ces personnes qui justement ont subi des violences ou se sont senties salies dans leur sexualité? Comment vous le travaillez? Qu'est-ce que vous allez relancer? Est-ce qu'il y a des thérapeutes parmi vous? Oui. Quand on connaît la date et l'heure, Oui. je pense à la première. Très bien, bon, oui, tout à fait. Donc on a la date, on débloque l'événement. Quand on a une date précise. Il connaît qu'un événement. Oui. Sinon, ça peut être sur la date de naissance de l'agresseur, s'il y a plusieurs. S'il y a malheureusement une continuité, on peut travailler sur la personne. Voilà, donc on travaille en chrono, on va dire chrono-acupuncture. Après, si on n'a pas ça, le Shaolin, c'est... Oui, bien sûr, on va relancer les reins parce qu'il y a eu peur, etc. Le cœur a été touché. Si je vous dis salissure, qui est le gros nettoyeur dans le corps? Qui est les boueurs? Le vaisseau. Le gros intestin. Le gros intestin, c'est celui qui sort les poubelles. Donc intégrez dans votre traitement le travail sur ce Yang Ming. Relancez le Yang Ming. Vous allez observer, souvent, ces hommes ou ces femmes sont constipés. Mais des constipations chroniques. Hein. Les personnes qui vous disent ça fait 10 ans, 15 ans que je suis constipée. Constipé, c'est quoi? On garde pour soi, on n'arrive pas à lâcher. Eh oui, constipé, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est Lâcher. aller à la selle pour donner une part de soi. Donner une part de soi, c'est pardonner. Donc ça, je le dis aux patients.
est-ce que cette constipation, elle est liée à un pardon qui est difficile à faire? À partir du moment où on va travailler sur le pardon, justement en débloquant avec la chronoponcture, on va aider justement à libérer ce poids. Quand tu dis sali, ça peut être aussi par des paroles, ça peut être... Oui, bien sûr. Voilà, On s'est vraiment senti tout ça, sali. Ouais, pas respecté, quoi. Ouais. Relancer un gros intestin. Vous avez le 25 estomac. Le point mot du gros intestin. Et pour l'aider à descendre, vous avez des points qui sont très pratiques. Lesquels? Bon, on a le 36 esto, mais le point, le 37, voilà. Le 37 estomac, qui est le point rho secondaire du gros intestin. Puisque le gros intestin il est sur le bras, donc il est centripète. Et pour le faire descendre, eh ben, on a des points sur la jambe qui permettent justement par le méridien de l'estomac de faire descendre ce gros intestin, donc d'aider à cette libération. Le 28 vessie. Pourquoi le 28 vessie? C'est le 25 vessie, le point chute du gros intestin. 25 vessie. Ah pardon, Ouais, ouais. c'est ce que j'ai voulu dire. Bah voilà. Non, merci. Très bien, on remet du yang. Ce que je rajoute par rapport à la chronoponcture, ça va correspondre à un point. J'ai n'importe quoi, 45 esto, qui correspond au point d'ouverture de l'événement. Cette aiguille, moi je la ritualise. C'est-à-dire que je dis au patient, cette aiguille correspond à la date événement. Donc son chêne entend l'information. Et quand je l'enlève, je lui dis voilà, cette aiguille, je la brûle, je vous la donne et vous allez l'enterrer pour libérer complètement l'événement. Donc ça retourne à la terre. C'est une histoire qui est libérée et ne vous appartient plus. 45, c'est arbitraire? C'est au pif. J'ai dit au pif. C'est le point d'ouverture de l'événement où il y a eu salissure, traumatisme. Ça rajoute, en plus de la séance, puisque la personne va être actrice de la libération de l'événement. Et elle a choisi un endroit symbolique pour dire voilà, je vais dans tel endroit, en forêt, puisque ça m'évoque telle ou telle chose pour libérer l'événement. 45 esto est passé arbitraire que ça, puisque dans sa symbolique, il y a la sexualité qui est vécue dans la souffrance. C'est pas pour rien que je l'ai dit, mais bon, c'est celui qui est venu. Qu'est-ce que vous allez rajouter d'autre pour aider, puisque s'il y a eu salissure, enfin, abus sexuel, les femmes peuvent se retrouver avec des troubles des règles. Et dans mes conférences précédentes, je vous ai expliqué que le cœur était lié à l'utérus. Par le Baomai. Donc on a le cœur qui est relié au vaisseau de l'utérus. Et comment on fait? Parce qu'obligatoirement, quand il y a eu viol, là le cœur il est touché, hein, d'accord. Quels sont les points qui vont libérer? Est-ce que vous vous souvenez les points qui vont libérer ce vaisseau de l'utérus? Oui, j'entends. 5 cœurs, 5 MC. Vous avez oublié? Non? 5 cœurs, 5 MC. Le 5 MC, c'est un point. Je ne sais pas comment vous l'écrivez. King. Comme ça vous mettez. Un point King. King Yong-yu, King Ro. Jin. Voilà. C'est pas grave. Pareil, c'est pour qu'on se comprenne. Les King des In sont tous cicatrisants. Par exemple, le 8 poumon va cicatriser son tissu, donc la peau. Le
le 4 fois va cicatriser. Qu'est-ce qui va cicatriser? Muscle et tendon. Quelqu'un qui a eu une rupture de ligament, eh bien, 4 fois, vous allez l'intégrer pour cicatriser. Juste la combinaison 5 heures, 5 comme ça, c'était pour. C'est pour libérer, ce sont les deux points qui travaillent sur la circulation du vaisseau d'utérus qui relie le cœur à l'utérus. Donc quand il y a une problématique émotionnelle qui s'est répercutée sur le cycle. Donc ce 5e C, il va cicatriser ce maître du cœur qui a pu être justement touché. Sinon vous utilisez le 4 cœurs, hein, on est bien d'accord, qui est aussi un point clé. Comme on est dans les salissures et les douleurs qu'il peut y avoir au rapport, je voudrais juste faire un petit point, si ça vous intéresse, sur l'endométriose. Ça vous intéresse? Oui, il y en a tellement. Voilà, il y en a de plus en plus. On a tous remarqué, de nombreuses femmes se plaignent de ces douleurs atroces. Et on a un peu de mal à les analyser. Je vous propose une possibilité. D'abord, au niveau énergétique, à quoi ça correspond l'endométriose? Qu'est-ce qui est déséquilibré? C'est le sang qui sort de l'utérus. C'est les cellules d'endomètre. Oui. Voilà, donc il y a une prolifération de l'endomètre qui va envahir le corps, virus, etc. Et ça peut remonter même très loin. À quoi ça correspond au niveau énergétique? Qu'est-ce qui est lésionnel? Qu'est-ce qui prolifère? Oui, c'est la rate. Voilà, c'est une rate qui produit de la muqueuse de manière anarchique. Donc, on a cette rate qui est dysfonctionnelle, mais qui n'arrive pas justement à sortir les poubelles. Le gros intestin, donc le yang ming. Mais si on regarde par rapport à l'utérus, le méridien de l'estomac, on est déjà sur le même niveau. Je t'ai pas suivi. Par rapport à l'utérus, Oui. par rapport au méridien qui Ah passe oui, l'estomac. oui, bien sûr. On sait déjà que l'estomac, l'intestin. Voilà, donc on est sur le yang ming, mais quand vous étudiez un petit peu la chose, cette endométriose, c'est un contre-courant du yang ming. C'est pour ça que vous allez avoir des cellules qui vont remonter jusqu'en haut. Donc vous allez disperser, on va dire faire circuler cette rate, mais n'oubliez pas d'ajouter en plus, de remettre dans le bon sens le yang ming avec des points qui vont tirer vers le bas. Mais la femme, donc ce microcosme, c'est aussi le reflet de l'endroit où elle vit, du macrocosme. La femme terre nourricière, sur quelle terre vit-elle? Comment est la terre aujourd'hui? Totalement polluée, encombrée. Et on se retrouve avec justement une difficulté à évacuer tous ces déchets. Donc on peut se poser aussi la question si la femme n'est pas le reflet de l'endroit où elle vit. Et donc là, la terre devient stérile, comme la femme. Donc à nous de nous investir au quotidien pour nettoyer cette terre. Et il me semble que la nature est intelligente et que si on s'y met tous pour justement faire en sorte que la terre soit de nouveau fertile et accueillante, l'homme redeviendra fertile comme avant. On est beaucoup trop nombreux, on produit trop de déchets. Et s'il y a cette infertilité par l'endométriose qui se met en place, peut-être qu'il faut l'envisager dans une autre dimension. De quoi je voulais vous parler ?
parler d'autre? Ah oui. Par rapport aux événements. Il y avait un point qui m'avait interpellée. Vous l'avez compris, je travaille beaucoup avec la symbolique des points. Hein. Ça m'aide beaucoup dans la pratique. Il y a 2 points. Vous mettez souvenir laissé par quelqu'un égale 3 MC 5 poumons. Et après, je vous le développe. Souvenir laissé par quelqu'un. Souvenir laissé par quelqu'un, 3 MC, 5 poumons. Le 3 MC, il s'appelle... Je prends mes notes. Hein. Je ne sais pas le prononcer. The marais du coude. Ça, c'est la pièce de bois courbée. Donc comme c'est courbé, c'est pour être droit. Donc c'est tout ce qui est injuste, tortueux. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est ça. The. Je vous le dis en global et puis après je vous laisse noter. C'est la limite à ne pas franchir, c'est offenser gravement quelqu'un avec l'idée de quelque chose de criminel. Plus la clé de l'eau. Donc vous voyez où je veux en venir? La limite à ne pas franchir. Et offenser gravement. Avec la notion de criminel. Et les Chinois, vous savez qu'ils rajoutent des clés devant les idéogrammes. Et dans l'esprit des points de Philippe Laurent, comme il y a quelque chose de marécageux dans l'idéogramme, ça va être quelque chose de marécage, ça ne circule pas du tout, c'est poite. Donc c'est quelque chose qui s'accroche à vous et c'est le souvenir laissé par quelqu'un qui a laissé une empreinte sur vous. Pourquoi je vous dis tout ça? Ben justement, quand il y a eu... on a offensé votre corps, on a dépassé la limite que vous aviez mise, la frontière que vous aviez mise, donc toutes ces femmes ou ces hommes qui ont été abusés, moi je me sers toujours de ces 2 points. Donc le 3MC, on est sur le MC, qui est intéressant par rapport justement à ce maître du cœur qui était touché. Et quand vous regardez les indications du 3MC, il est indiqué pour dépression. Ce qui n'est pas inintéressant. Il y a eu un événement, je vous parle de viol, mais ça peut être n'importe quel événement, il y a eu un événement qui vous a marqué, qui reste et que vous ressassez, puisqu'on est sur du marécage, vous le ressassez en permanence. Ce 3MC, il va aider justement à faire en sorte que ça circule. Le 5 poumons, donc à ce même idéogramme, s'appelle étang du coude. Étang du coude. Et en chinois, je ne sais plus. En tout cas, il a ze. Mais lui, en plus, c'est un point kuei. Ça va, kuei? Oui. Point fantôme. Donc très intéressant puisqu'il va libérer le kuei, hein, c'est celui qui est accroché à vous. Donc le 3MC, on était dans le marécage, là on est en plus sur une dimension supplémentaire avec le point kuei, et quand vous regardez les indications du 5 poumons, dépression avec terreur nocturne. Et moi, j'en rajoute un. Le 18TR. Bon, quand vous regardez son nom, vous dites, je ne vois pas du tout le rapport. Il s'appelle vaisseau des convulsions.
donc intéressant pour tout ce qui agite le bocal, hein, tout ce qui agite la tête. C'est chi, mai. C'est pas le chi énergie. C'est un autre chi qui est tout à fait intéressant. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Vous savez, quand vous êtes en prison et vous faites des encoches comme ça. Donc ce point-là, c'est celui qui fait des encoches dans une planche de bois. Donc vous êtes marqué pour garder en mémoire. Vous gardez en mémoire quoi? Un événement qui s'est passé dans votre corps. Et en plus, il y a la clé de la maladie qui est ajoutée. Donc c'est la mémoire de ce qui s'est passé dans votre vie, qui a laissé une trace, donc l'encoche, et qui vous a rendu malade. Donc la mémoire de ce qui s'est passé dans votre vie, qui a laissé une trace dans votre corps et qui a provoqué une maladie. Donc vous imaginez un peu toutes les situations. Donc là, on parle de sexualité, mais vous imaginez toutes les situations qui ont marqué, qui ont meurtri le corps et qui ont ensuite déclenché des maladies. Donc tu lui fais une dispersion. Ça dépend. C'est pas un point qui a une fonction particulière, c'est pas un point low, c'est pas un point scientifique, etc. Moi je veux voir en local, est-ce qu'il est gonflé, est-ce qu'il est vide, il fait mal, c'est selon. Après au niveau des poux, est-ce que j'ai un TR qui est complètement, qui est trop fort, pas assez fort, ça dépend. Et donc une personne qui a le VIH par exemple et qui l'a attrapé par l'acte sexuel. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Tu piques en sous-culte ou en interfémiculaire? J'enfonce pas beaucoup. Là c'est vraiment superficie. Hein, je vais pas piquer pour aller en... Oui. Non. Je pique que juste le point. Okay. Après, si ça ne marche pas, toutes ces techniques, bon là je vous donne pas un protocole, mais des idées pour débloquer dans la chronoponcture. On a tous ces points qui peuvent être intéressants. Et si ça ne marche pas, vous avez la technique des 7 dragons, qui est dans le Vadémécum de Jean. Je vais noter la page 130. Il y a tout un protocole. Là, c'est pour le coup, moi je ne fais jamais de protocole, mais là c'est un protocole très particulier qui va libérer les couilles, donc il libère tous les fantômes. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Il y a combien de fantômes? Les points couilles, il y en a 13 plus les anciens. 13 et 13, 26. Ils sont tous notés dans le bac en plus. Et donc là, cette technique des 7 dragons, elle va libérer tout ce qui a aussi laissé une empreinte. Une empreinte dans le corps. Tu l'utilises? Ben, je m'en suis servi récemment, malheureusement, sur une patiente qui avait été abusée à 1 an. Donc à 1 an, avec des séquelles physiques que vous imaginez, des adhérences, des nécroses, qui avait découvert, donc elle l'avait totalement occultée, à 1 an on n'a plus la mémoire, et puis elle a fait un travail sur elle en psychologie, et tout est remonté d'un coup, et depuis qu'elle s'était souvenue de cet événement, elle avait déclenché des douleurs atroces au niveau du vagin avec des brûlures en permanence, donc au niveau du Angemmo. Donc soit vous travaillez en local, mais bon, avec peu d'efficacité, je pense. Et donc je suis partie sur le point d'ouverture de la chronoponcture, plus cette technique de 7 dragons pour enlever la mémoire du corps. Ça, c'est Jean Motin qui... Et tu as retrouvé la date? Oui, la date, j'ai travaillé sur le mois, l'année et le mois. Parce qu'à 1 an, je pense pas qu'elle soit en souvienne.
Malheureusement, nous sommes confrontés à ces histoires de vie atroces, mais on a des moyens d'aider toutes ces personnes. Heureusement. Donc, je fais une grosse parenthèse là. Nous étions sur le stromo. Celui qui est associé à ce merveilleux vaisseau, c'est le Taimo, le fameux vaisseau ceinture. Son point clé, 41 dB. Ses points constitutifs, 26 dB, 27 dB, 28 dB. Au niveau du chemin de vie, ce sont tous ceux qui vont se faire ceinture. Ceinture émotionnelle, alimentaire et matérielle. Si on parle au niveau de sexualité, se faire ceinture, ça vous parle. Donc on se fait ceinture au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel. Vous pouvez vous servir des points. Vous savez que chaque point correspond aux différents foyers du corps. Vous avez le foyer supérieur, le foyer moyen, le foyer inférieur. Donc dans la prise de pouls, vous allez voir un petit peu quel est le foyer qui est bloqué. Et en fonction du foyer bloqué, vous allez disperser le foyer bloqué et tonifier celui qui est vide. Donc vous pouvez dire émotionnel, foyer sup, alimentaire, foyer moyen, et matériel ou sexuel, dans ce cas-là, pour le foyer inférieur. Quand tout va bien au niveau de la sexualité, vous êtes amoureux, là je vais parler un petit peu du foyer moyen, qui correspond à l'alimentaire. Quand vous êtes amoureux, vous vivez d'amour et d'eau fraîche. Donc c'est Shawin, cœur, rein. L'amour au cœur et d'eau fraîche, les reins. Vous n'avez aucun trouble alimentaire. Votre amoureux vous nourrit. Donc, le rapport à la nourriture est serein. À partir du moment où ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on grignote, ou on arrête de manger. Donc, on peut se retrouver avec un yang ming totalement en vrac. Anorexie, boulimie, même le grignotage. Hein. Le petit grignotage, aller chercher la problématique émotionnelle, amoureuse. C'est 100%. Hein. Troubles alimentaires, il y aura toujours une problématique d'amour. Trop, pas assez, trop fusionnel, rupture. Voilà. On n'a pas le cœur nourri, on remplit. Ils sont couplés, hein, c'est de Shawin Yang Ming, ils fonctionnent ensemble. Donc vous pouvez bien sûr travailler ce taimo, puisque si vous êtes fait larguer, vous êtes fait ceinture au bout d'un moment. Donc vous arrêtez de manger, vous mangez trop, et vous allez le voir physiquement. Un taimo déséquilibré, c'est soit les femmes qui, ou les hommes, hein, c'est souvent les femmes qui vont avoir la taille hyper fine, donc complètement serrée, donc un taimo qui ne circule pas, ou alors au contraire, donc un taimo qui ne circule pas et des hanches complètement développées, ce sont les femmes qui a une pige, donc là il faut libérer ce 27 vésicules biliaires pour que ça circule de manière harmonieuse, ou au contraire il n'y a plus aucun contenant. C'est-à-dire il y a une taille qui
n'est pas du tout serré par une ceinture. Il faut que ça soit harmonieux, il faut qu'il y ait un juste milieu. Et quand tu dis libéré, le 27, Le 27, parce que s'il est beaucoup trop serré, ça ne circule pas entre le foyer supérieur et le foyer inférieur. et donc en technique de culture, Moi, je vais disperser. tu disperses. Après, moi, je me fous pas. Hein. Je vais aller palper les 3 points et je regarde celui qui est très douloureux. Mais je veux aussi m'aider de 2 grands points. Le point du grignotage. Ah, C'est lequel? ouais. Moi, j'en ai encore d'autres par rapport à la symbolique. Ah, ça, c'est pour m'aider. Là, c'est le grignotis. C'est lequel pour maigrir? Ça m'intéresse aussi. Moi. On a le 17 rat. Comment il s'appelle? Il a 2 noms. Il s'appelle cellier de la nourriture. On dit que c'est le point des gros mangeurs. Toutes les compulsions alimentaires. Il n'est jamais rassasié. On mange, on mange, on mange. Ça, c'est son premier nom. C'est la boulimie ou ça va Oui, Ça doit être la boulimie. ça peut être la boulimie. Et ce qui est en plus intéressant, c'est son deuxième nom. Il s'appelle Ming Guan. Barrière du destin. Barrière du destin. Guan, c'est un point barrière. Barrière du destin. Comment on peut l'interpréter? C'est-à-dire que vous allez lever un blocage pour retrouver une sérénité avec l'alimentation. C'est retrouver le bon chemin d'alimentation. Retrouver la voie juste. La bonne direction. Et comme on sait que le cœur est touché, et qu'on est sur le méridien de la rate, moi je lui rajoute le 10 Renmai. Pourquoi? Ah, si vous savez répondre, à chaque fois je le dis à mes étudiants, j'ai beau les matraquer, répéter 15 fois, ils ne le retiennent pas. Donc le trajet de la rate passe par le 10 Renmai et ensuite connecte au cœur. Donc ça fait le lien rate-cœur. Donc vous travaillez sur quelque chose d'alimentaire et comme vous savez que c'est lié à une problématique émotionnelle, vous pouvez connecter avec ce 10 Genmo. Et tout ça, toujours en travaillant, en l'associant avec le Taimo et le Shromo, puisque 4 rates et 41 bébés, c'est un couplage de merveilleux vaisseaux. Vous devez travailler les deux. L'autre point du grignotage, c'est le 17 vésicule biliaire. Ok. Comment? Oui, c'est juste picotage, grignotage. C'est vrai que c'est pas pareil. Non, C'est pas pareil que le 17. c'est pas du tout pareil. Zen, Ying, régime et froid. Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'alimentation? Zeng, c'est la règle de ce qui est juste. C'est s'arrêter à la bonne limite. Et Ying, eh ben c'est le feu de camp, mais il y a 2 feux. Un pour éloigner le danger, les fauves, et l'autre pour faire cuire à manger. Donc c'est vous allez manger dans la bonne limite, jusqu'à satiété.
pour les outre-mangeurs. Par exemple. Mais l'association travaille sur le stromo 4 rates. Bon, on travaille du petit bassin, etc. Et ajouter le 17 rates et un point au niveau émotionnel, ça marche super bien sur les femmes justement qui ont dans 80% des cas des troubles gynéco, des troubles alimentaires et donc là on a double effet qui se coule. Ça marche très bien. Voilà pour le Shrongmo Taimo. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme merveilleux vaisseau? On a le Ranmai. Point clé, 7 poumons. C'est le vaisseau conception. Vaisseau conception pour concevoir, créer. On a des très grands points sur ce vaisseau conception. On a le 7 Gémeaux, je ne vais pas revenir dessus. Vous allez en avoir marre à la fin. On a un très grand point qui est le 4 Ranmai, qui a plein de noms, si vous allez voir sur les livres. Il s'appelle mère du sang, mère du chi, porte de l'enfant, utérus. Et on le considère comme le point maître du foyer inférieur chez les hommes. C'est le point maître du foyer inférieur chez les hommes. Et comment on s'en sert? C'est un point qui va amener du yang au foyer inférieur, donc aux organes génitaux. Du foyer inférieur chez les hommes. Chez les hommes et les femmes, ou c'est humain, Non, là c'est homme. Pour les femmes, ce sera le 6. Donc il remet du yang au niveau des organes génitaux, c'est pour ça qu'il est utilisé pour les stérilités. Vous savez qu'il est en lien en plus avec Yuan Chi. Donc il va, en plus il croise les reins, donc il va relancer et connecter, oui, le 4 Gémeaux, oui. Il va connecter en plus au rein. Tous les hommes qui ont épuisé leurs reins sont dans un état de fatigue avec des problèmes d'impuissance. Là, vous allez faire ce 4 Gémeaux et lui associer le 26 Vessi. Pourquoi le 26 Vessi? Quelle est sa fonction? Eh bien, c'est son point chu. C'est le point chu du 4. Du 4 Gémeaux. Veishu du Yuan, qui est le nom du 4 Gémeaux. Donc il va encore plus ajouter du yang sur cette fonction du 4 Gémeaux. Donc il remet du feu, donc de la libido. 4 Gémeaux, 26 Vessi, c'est de la bombe. Hein. Vous mettez beaucoup de yang dans tout ce foyer inférieur. Impuissance et libido, très intéressant. Oh bah oui, sans problème. Donc, il ne faut pas venir dans une abbaye. Pour les femmes, c'est pas le 4, c'est le 6. Le 6, Gémeaux. S'appelle mère du chi. Considéré comme le point maître du foyer inférieur chez la femme. Et qui va tonifier le yin. Tonifier le yin parce que c'est du chi. Donc ça va mettre en mouvement le yin. Intéressant pour toutes
les problématiques gynécologiques, quand il y a une stase du IN, donc de l'endométriose par exemple. Hein. Il met en mouvement, c'est ça? Oui, il dynamise le IN quand il y a des stases, des kystes. Et moi je m'en sers comme... donc il a le 24 vessie, c'est son point CHU. Donc il remet en plus du yang. Moi je m'en sers comme point de nettoyage. Justement quand il y a des endométrioses, il y a des mycoses, tout ce que vous voulez, quand il y a des écoulements verdâtres. Donc là je vais tonifier le 6 et disperser le 24 vessie pour justement nettoyer ce petit bassin. Écoulement verdâtre En le corrigeant. vaginal? Oui. D'accord. Ouais. Je vais le disperser puisque je vais... Disperser 24. Ouais, je vais enlever une énergie permanente. Donc pour endométriose aussi, tu fais Ouais, je peux aussi, tonification et dispersion. Ouais. Dans l'idée de nettoyer. Puisque tout ce qui va stagner va produire de la chaleur et ça va sentir. Toutes les odeurs vaginales, c'est de la chaleur. Alors juste pour la petite histoire, le 6 Genmo, vous allez le faire en fin de grossesse parce qu'il va remettre beaucoup d'énergie pour le bébé. Quand on a vu par exemple à l'échographie qu'il avait le cordon autour du cou, donc on sait que l'accouchement va être difficile pour le bébé et la maman, donc on va aller tonifier en fin de grossesse 6 Genmo pour renforcer l'énergie du bébé pour qu'il ait du souffle, qu'il soit résistant à l'accouchement. Tu piques comment sur une femme enceinte? En fin de grossesse, tu fais avec les mesures. Oui, mais c'est pas ça qui... Moi, c'est la culture qui me... En superficie. Donc perpendiculaire, en superficie. Ouais. Tranquille. En sachant que quand on est enceinte, on ne pique jamais sous le nombril, mais en fin de grossesse, là, on est quelques jours avant l'accouchement. Hein. S'il y a le cordon, ça c'est indiqué dans les textes. En tonif ou en dispersion? Là, je vais tonifier, je vais en mettre du chi. Vous avez, je ne vais pas revenir sur le 5, Genmo, c'était pour les femmes frigides, les femmes de pierre. Vous vous souvenez? Avec un bémol, attention, on ne le pique jamais chez les femmes en âge d'avoir des enfants pendant les règles, à la pleine lune, à la nouvelle lune, sinon il y a un risque de stérilité. Par contre, sur une femme stérile, on va aller le travailler. Donc je ne reviens pas dessus. Par contre, je voulais vous parler du 2, parce que cette année, on est allé en stage clinique à côté de Caen. Donc on reçoit avec le centre Imhotep, on reçoit des patients dans le cadre pédagogique avec des élèves, donc de vrais patients et qui exposent leurs problématiques. Et un jour, il y a une dame qui vient, qui dit « Je suis charpentière navale ». Je ne savais pas que ça existait. Charpentière navale, je lui dis « En quoi consiste votre travail ?» Elle dit « Je travaille le bois. » Et donc ce sont des grosses poutres et je les cintre pour justement la coque des bateaux. Et sa problématique, c'est qu'elle avait un état précancéreux au niveau de l'utérus. Quand on connaît qu'on a travaillé la symbolique des points, je vous lis la symbolique du 2 Genmo qui s'appelle os courbe. Et qui s'écrit, je ne sais pas le prononcer, Kougou. Kou, c'est la pièce de bois courbée, puis évidée. Donc c'est quelque chose de... un bois courbé. Et Gou, c'est l'os. Tout ça pour déterminer le bassin. Et qu'est-ce qu'il fait quand on lit? Il fait terrain précancéreux, perte de virilité.
si ça c'est pas du pain béni. Donc le métier de cette patiente correspondait à sa pathologie, au point de la symbolique et de la pathologie. Alors là, j'étais moi-même scotchée. Donc on lui a fait le 2. Donc symbolique des points, là, pour le coup, c'est intéressant. Après le Renmaï, on a le Doumaï, ou le Toumo, comme vous voulez. Toumo. 3 IG. Donc le vaisseau gouverneur. Alors autant le Gemmo, c'était la souplesse du in et le désir de conception. Le Toumo, c'est le tuteur. C'est beaucoup plus rigide. Et on peut l'associer à la force virile de l'homme. L'homme qui doit être solide en tant que père de famille. Mais vous pouvez très bien, dans les couples, c'est pas forcément l'homme qui est le tuteur. Hein. Celui qui est justement le pilier de la famille, c'est aussi la femme. Donc il faut déterminer s'il y a des manques chez l'un ou chez l'autre. Qui manque de souplesse, qui manque justement de rigidité, ouais, de droiture. Et la grande pathologie du Toumo, ben, c'est l'impuissance et le problème d'érection. Quel point vous allez faire? Eh ben, vous regardez le 1 Toumo, il s'appelle comment? Long et fort. Comment? Long et fort. Pour des impuissances et des stérilités, c'est intéressant. Un Toumo, long et fort. Moyennement gris. Son histoire, c'est l'homme avec des cheveux longs. Donc il est viril, s'il a des cheveux longs, il a de bons reins. D'accord? Et l'autre idéogramme, Kiang, c'est l'arc qui lance tellement loin que ça a fait plusieurs arpents. Donc il est performant. Donc voilà, donc on a une puissance. Bon, il fait les hémorroïdes aussi, hein. Il ne peut pas être parfait. Surtout les problèmes d'érection. Mais ce qui marche très très bien, quand on a, j'en ai parlé les jours précédents, quand il y a une problématique de maintenir une érection, il faut travailler sur l'ortho et parasympathique. Le parasympathique, donc para, ça ralentit, parachute, ça ralentit. Donc si ça ralentit, ça permet de maintenir l'érection et on va tonifier le 10 vessie. Et son opposé, c'est l'ortho sympathique. Et surtout, il y a des H. Pas grave. C'est le 20 VB. Là, vous allez le disperser. Parce que lui, si on tonifie le 20 VB, on va tonifier l'orthosympathique. L'orthosympathique accélère, le para ralentit. Quelle est la différence entre le phallus et le pénis? Ce sont les deux termes du sexe masculin. C'est quoi la différence? La forme anatomique. Alors, le phallus, c'est un sexe en érection. Et le pénis, si vous regardez l'étymologie, ça vient du latin pendeo, pendre, être pondu. C'est une queue qui pend. Pendre. Pourquoi je vous parle de ça? Quelqu'un qui est pendu, qu'est-ce qui se passe? Il étouffe. S'il est pendu, c'est qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc il y a une notion de faute. Et je remercie Bertrand et Isabelle pour avoir éclairé mes lanternes. Les pendus ont une réaction physiologique, c'est qu'ils ont une érection et une éjaculation par justement le fait de serrer la gorge. Ou
Oui, mais ça correspond à des points d'acupuncture, les points de pendu. Il y en a plusieurs, je vous en propose 2. Il y a le 5, vésicule biliaire. Il faut aller les chercher, hein, ceux-là. Jamais on les pique, hein. Il y a le 5 et 6. Parce qu'ils sont sur la tête, alors y penser. Pourquoi ils sont intéressants? Alors lui, le 5VB s'éloigne de la calotte crânienne. Mais c'est Xuan. Xuan, c'est quoi? Je vous lis l'idéogramme. C'est la tête d'un condamné suspendu à une corde. Tête d'un condamné suspendu à une corde, c'est quelque chose de dangereux. Et c'est un modèle à ne pas suivre. Donc c'est le pendu. Donc modèle à ne pas suivre. Le pendu. Lu, c'est tout ce qui est jeu de hasard. Donc jeu de hasard avec derrière l'idée d'addiction à quelque chose. Donc on peut l'envisager pour les addictions sexuelles avec derrière quelque chose d'un modèle à ne pas suivre. Il y a certains hommes qui vont se masturber 6 à 7 fois par jour, c'est une vraie addiction. Avec derrière des problèmes d'impuissance en plus. Donc pensez à ce 5VB. Et puis le 6, Xuan Li. Donc Xuan, c'est encore le pendu. Et Li, c'est l'arbre à double ramure qu'on a abattu. Cet arbre à double ramure, c'est l'arbre généalogique, le modèle de papa et de maman. L'arbre qu'on a abattu, l'arbre à double ramure qu'on a abattu, donc c'est l'arbre généalogique. Papa, maman, donc c'est un modèle qu'on n'a pas envie de suivre, c'est-à-dire on est de père en fils, boulanger, et ben voilà. Donc avec l'idée de, on étouffe, on ne peut pas se réaliser en tant que personne. Ou alors un modèle parental absolument, on va dire, fautif. Quand on parlait des abus dans l'enfance, on peut imaginer cette faute des parents avec des conséquences ensuite sur la vie future au niveau de la sexualité. Dans ce cas-là, tu les piques comment? Tonique, disperse Encore une fois, ça dépend. Ça dépend des Encore poux. Ouais, et puis des poux. Et moi, je l'associe quand il y a une idée de faute. Là, on est dans le modèle à ne pas suivre. On les fait dans les problèmes d'érection. Mais quand il y a une faute qui était commise, c'est le 1 vésicule biliaire. Hein. C'est la faute commise par les parents. Que ce soit dans la transmission de maladies ou dans une éducation inadéquate ou quand il y a eu des violences. Donc tout ça, c'est quand ça ne marche pas. Mais quand ça marche trop bien, quand vous avez quelqu'un qui est atteint de priapisme, c'est-à-dire une érection douloureuse qui dure, et votre patient est fini aux urgences. C'est le 5 fois. C'est un point lourd et c'est sa grande indication. C'est une pathologie de voie lourd. Le 5 fois. Quand tu dis l'érection qui dure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éjaculation. Non, c'est un blocage au niveau, au niveau du sexe. Donc c'est... C'est même pas pendant un rapport là. C'est même pas, il y a même pas ça de peut être désir. pendant un rapport et puis après ça reste coincé. D'accord. Ouais, Oui, c'est les urgences. donc on fait 5 fois, puis ça. Voilà, en dispersion. Ah, je ne posais même pas la question. Sinon c'est pire. Hein? Sinon c'est pire.
Voilà pour les grands merveilleux vaisseaux. Maintenant, on va passer C'est au... pas pratique hein, pour y aller du coup. Dans urgence à 2. On va passer au Xiao. Là, un tournant pour la sexualité chez les femmes, tu l'utilises pas. Oui, parce que ces indications, c'est essentiellement la stérilité impuissance. Ouais. Ouais, non. Les Xiao. Alors, je sais pas comment vous l'écrivez, moi, je l'écris ça depuis 20 ans. Yin, Xiao, Mo, ou Yang. Donc lui, son point clé, c'est le 6 fin, et lui, c'est le 62 V6. À quoi servent ces merveilleux vaisseaux? À mettre en mouvement le yin ou mettre en mouvement le yang. Ils passent tous les deux par les jambes. Au niveau des comportements amoureux, ils sont assez amusants. Le yin xiaomo, quand il se déséquilibre, il a trop de yin. Donc s'il a trop de yin, voilà, il voit quelqu'un qui lui plaît, il n'ose pas. Il attend. Et puis je vous ai dit, hein, ça passe au niveau des jambes, donc la mise en mouvement, elle ne se fait pas. Puis à un moment donné, il se jette à l'eau, il s'y prend comme un manche et il se prend un râteau. Ça. Et puis voilà, parce que justement, il n'a pas sa jambe d'appui. Donc il n'a pas la solidité de la jambe pour y aller. Il est bancal. Donc il s'y prend toujours comme un manche. Physiquement, le yin xiaomo, il est facile à reconnaître. C'est les patients qui ont une jambe qui rentre à l'interne, comme ça. Sur la table, vous mettez, il y a un pied qui rentre à l'interne. Ça, c'est le yin xiaomo. C'est facile, vous avez déjà votre traitement qui est fait. Le yang xiaomo, soit il va être trop envahissant, c'est celui qui vient puis vient vous parler tout près là. Tout près, c'est trop. Et au niveau de son comportement, quand il est en déséquilibre, donc vous imaginez quelqu'un qui est au bar et tout, et puis quelqu'un qui vous dit, vous insistez, vous le regardez comme ça. Et puis, vous n'y allez pas. Vous ne faites pas le premier pas, il n'y a pas assez de yang. Donc il ne fait jamais le premier pas. Il n'a pas de yang, il a les jambes coupées. Donc il va passer son temps à lancer des œillades, mais jamais il va y aller. Comment on fait pour l'aider? 62 V6. Voilà, mise en mouvement du yang. Et lui, il a un pied qui sort plutôt. Voilà, il est comme ça. Quand il est sur la table, il a un pied qui part à l'extérieur. En plus, il faut regarder les yeux. Hein. Le yin xiaomo, il a le pied comme ça, puis il a l'œil fermé. Le yang xiaomo, il a le pied ouvert, et puis l'œil qui est complètement ouvert, puis rouge, plein de conjonctivite, etc. Tu m'étonnes qu'ils se prennent des râteaux. Ils sont sympas. Si on les met ensemble, on a peut-être moyen d'avoir un équilibre. Oui. En plus, le yang xiaomo, il croise avec le 29 vésicule biliaire. Grand point des sciatiques, hein, il n'est pas loin du 30 VV, 29 VV. C'est le creux pour s'asseoir, c'est son nom. Et en fait, quand on regarde la symbolique, c'est l'homme qui a trouvé sa place dans la maison. Il est dans une maison, il a trouvé enfin une chaise. Et il s'assoit parce qu'il a trouvé sa place au sein de la famille. Il n'a plus le cul entre deux chaises. Ça, c'est Le 29 bébé. Donc soit vous allez vous en servir pour aider quelqu'un à trouver sa place au sein du couple, au sein de la famille, toujours dans l'idée avec cette xiao derrière. Ou alors celui qui a le cul entre deux chaises, j'y vais pas, je sais pas, peut-être, sans doute. On est sur le choix de la vésicule biliaire.
Voilà pour les Tsiao. Qu'est-ce qu'il nous reste? Inuemo, Inueimai et Yang. Oui, bon. 6 MC, 5 TR. Alors eux, je les aime bien. Leur fonction énergétique, c'est la répartition. Répartition et soutien. Répartition du yin dans le corps. Répartition du yang dans le corps. D'une manière générale, au niveau des chemins de vie, le Inuemo fait le tri à l'interne, donc des émotions, et le Yang-Uemo fait le tri à l'externe, donc au niveau matériel. Quelqu'un qui vous dit « Oh là là, je ne sais pas où j'en suis, qui suis-je, pourquoi c'est le bazar, je n'arrive pas à mettre les idées en place, c'est l'Inuemo. Le Yang-Uemo, c'est celui qui n'arrive pas à ranger. Je vous donne un exemple sur quelqu'un qui fait une recette de cuisine. Moi, quand je fais la recette, j'ai le livre et je prépare tous mes ingrédients. Et après, voilà, c'est organisé. C'est propre. On n'a pas été voir. Ma fille, qui a 19 ans, qui fait un gâteau, vous entrez dans la cuisine, vous faites « Oh, mon Dieu !» Et tu refermes la porte. Et je referme la porte. Il y en a partout. Il y a la coquille d'œuf qui est tombée, il y a de la farine. C'est un bordel. Ça, sans c'est nom. typique des ados, j'allais dire, les ados. Ils Oh non, Est-ce que le gâteau Les est ados, bon c'est une problématique. Chambre. Des oui. C'est voilà, incapacité de structurer. Bon, C'est les bien femmes, c'est le bordel dans la cuisine. Quel gâteau C'est qui reste pas. Est-ce que le gâteau est bon? Est-ce que le gâteau est bon? Ah non, il faut que j'aille le gâteau. c'est- Au niveau de la sexualité, comment ça se passe? Le Yang-Goe, donc il va être très dans l'apparence. Hein. On est sur l'extérieur, donc il est très propre sur lui, etc. Il a décidé de faire l'amour, il prend son pantalon, Oh. bien, il met ses chaussures, il va prendre sa douche avant. Il a Trois aussi un petit heures peu- après. Voilà, il a un petit côté en plus moralisateur. Ah, c'est Tu rangé. Le yin. Tu l'as Le yang. yang. Le yang parce qu'il range à l'extérieur. C'est soit trop, soit pas assez. Quand il est en déficit, il n'arrive pas à ranger. C'est un bordel. sans Ah, nom. d'accord, d'accord. Ma fille, elle n'arrive pas. Mais le yang, oui, il peut être comme ça. C'est structuré. Pas d'imprévu. C'est samedi soir. Tous les samedis soirs. Voilà. Non. Le Inoue, c'est un petit peu le bordel dans sa tête. Donc il est toujours dans... C'est ange et démon. C'est-à-dire, en apparence, il va être très sage, puis d'un coup, il va avoir des moments de folie, et il va se lâcher, il va avoir une sexualité complètement décousue, débridée, totalement amorale. Et après, il va dire, ah bah non, c'était pas bien. Voilà, c'est pas constant. C'est exactement l'opposé du Yang-Goe qui est bien cadré, structuré. Lui, ça va être soit classique, soit pas du tout classique. C'est voilà, Ah, du coup, complètement décousu. Du coup, il y a un équilibre entre le lion et le... Oui, mais c'est jamais constant. Ah, Et puis, il peut se retrouver aussi, le Inoue, très propre d'extérieur. C'est celui qui va avoir bien rangé. À l'extérieur, tout est propre. Tu ouvres les tiroirs, tu fais... C'est un bordel, ça. oui, mais c'est rangé, ça se voit pas. Oui, ça se voit pas. Mais ça peut être aussi sur les sous-vêtements. Voilà. Elle a tout propre. Et puis tu te déshabilles, t'as la culotte trouée, les chaussettes trouées, ou la culotte il y a 2 jours. On s'en fout. Ça, c'est le Inoue. Voilà comment vous pouvez un petit peu... Classer vos partenaires. Ouais. Travailler avec les merveilleux vaisseaux. Pour finir, je voulais vous rajouter 2 petits points sympas. J'ai jusqu'à 15h30, c'est ça? Oui, oui.
C'est les points avec l'idéogramme gong. Gong qui est gentiment traduit par palais. Là-haut gong, etc. Palais. Ouais, mais quand on regarde un peu plus près, c'est quoi comme palais? Ben, c'est un palais à plusieurs étages. Il y a l'étage avec les hommes castrés. Et ouais. Et les femmes recluses. Donc il y a les eunuques et le harem. Donc en fait c'est le palais de l'empereur. Donc avec ses différents étages. Vous voyez où je veux en venir? Les hommes castrés, on aura une problématique d'hommes qui sont justement castrés émotionnellement à la maison, qui ne peuvent pas du tout s'épanouir et prendre leur place en tant qu'hommes. Ils ont des femmes castratrices. Et inversement, les femmes recluses, c'est celles qui vivent dans des cages dorées. Reste à la maison, occupe-toi des enfants. Et ça existe. Donc je vous propose 2 points que vous allez intégrer par rapport à l'histoire de vie ou aux indications des points. Ils sont faciles, ils commencent tous les deux par 19. Donc on a le 19 Gemmo, qui est sur le thorax. Et vous allez, moi je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, donc comme il est au niveau du thorax, pour toutes les problématiques pulmonaires ou œsophagiennes, je vous l'illustre avec un exemple. J'ai eu un patient qui vient, il avait une dysphagie, c'est-à-dire tout ce qu'il avale, donc il y a l'œsophage et hop, il n'y a pas d'ouverture de l'estomac, donc ça restait coincé. Il fallait attendre des heures et des heures pour que petit à petit ça s'ouvre. Et il était même parti aux urgences puisque ça passait pas du tout, donc il s'étouffait complètement. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà. Donc, en tant qu'homme, j'ai bien vu que le couple n'allait pas du tout. Et quand il a découvert qu'il avait un cancer de la prostate, donc sa femme l'a complètement laissé tomber. C'est-à-dire qu'elle l'a laissé aller tout seul faire ses examens, se faire opérer. Il est resté 10 jours à l'hôpital. Et jamais elle n'est venue le voir. Jamais. Et depuis... Il a du mal à l'avaler. Ça passe pas. Et ce point-là, en tant qu'homme castré, puisque pas du tout considéré, voilà, j'ai trouvé intéressant de l'associer au traitement. Mais après, il n'y a pas de... Donc on était vraiment dans le contre-courant d'estomac. Tout qui remonte, quelque chose qui ne se digère pas. Mais après, à vous d'être créatif et inventif dans l'utilisation de ces points. Oui, puis le Gemmo, c'est douleur ascendante des organes génitaux jusqu'au cœur. Donc il y a aussi cette notion de, voilà, de remonter. Avec le problème de prostate qui est aux organes génitaux. Voilà, ouais, tout à fait. Et le deuxième, c'est le 19 IG. Grand point de l'oreille. Palais de Louis. Donc c'est Ting Gong, son nom. Et Ting, c'est écouter, prêter l'oreille, prêter oreille aux doléances. L'écoute de qualité, c'est au cœur. La fonction auditive, c'est au rein. J'entends pas, c'est le rein. Mais écouter, c'est le cœur. La qualité d'écoute. Et vous avez parfois des personnes qui vont déclencher des acouphènes, des bourdonnements, alors qu'il n'y a pas de raison mécanique identifiée. Soit parce qu'il y a un environnement bruyant, c'est-à-dire quelqu'un qui a à la maison un mari ou une femme qui lui hurle dessus en permanence, du coup, il ferme ses écoutilles et ça déclenche les acouphènes. Ou alors, justement, il ferme aussi ses écoutilles parce qu'il n'a plus envie d'entendre quelqu'un qui va le castrer émotionnellement ou voilà.
Vous imaginez très bien les situations conflictuelles. J'ai une patiente qui vient, elle a des acouphènes depuis quelques semaines, et je lui dis, mais qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Et on cherche, et elle me dit, ah bah si, j'ai changé de chef. Donc elle travaillait aux Galeries Lafayette, et la nouvelle chef, c'était une petite jeune, elle passait son temps à hurler sur les employés. Et elle-même, dans son discours, m'a dit, j'ai fermé mes écoutilles pour ne plus l'entendre. Et depuis ce moment-là, elle avait des sifflements d'oreilles. Donc les patients eux-mêmes vous donnent les clés de compréhension de leur déséquilibre. Donc là, c'est ces deux points-là sur les hommes castrés, les femmes recluses, moi je m'amuse beaucoup avec. Qui n'a pas justement le sentiment de ne pas être écouté à la maison, de ne pas s'épanouir. Donc, ils sont super ces points-là. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait un tour. Merci beaucoup. C'est super. J'espère avoir répondu. Oui, merci. Merci. Et on vous attend.